Monsieur Brossard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Cette intervention au nom du groupe socialiste, démocrate et citoyen. Merci, cher Yannick, de proposer dans le cadre de ce plan de protection de l'atmosphère un avis favorable de la ville de Rennes. Il faut en effet saluer l'avancée que constitue une meilleure connaissance et un meilleur suivi des polluants atmosphériques, notamment les plus dangereux d'entre eux, les PM2,5. Tout en restant vigilant et exigeant, tu l'as dit, sur les moyens déployés pour une réduction de ces polluants. Une vigilance nécessaire. En 2021, le Conseil d'État avait d'ailleurs condamné le gouvernement français pour son inaction en matière de réduction de la pollution atmosphérique. La qualité de l'air est en effet le parent pauvre de la lutte environnementale. Pourtant, selon Airbreeze, les particules fines présentes dans l'air lors des épisodes de pollution pourraient être responsables d'environ 3 000 décès prématurés en Bretagne, 48 000 en France selon Santé publique France, 67 000 selon un rapport de l'Institut allemand Max Planck. Un décès sur 12 en France est attribué à la qualité de l'air et c'est trop. Des chiffres certainement sous-évalués et qui nous rappellent combien la situation est grave. Le durcissement des seuils réglementaires et l'amélioration des connaissances sur les impacts de cette pollution sur la santé des populations sont une bonne chose, mais nous devons désormais activer tous les leviers, y compris des leviers réglementaires pour nous permettre de répondre à cet enjeu. Les guides de bonnes pratiques ne suffisent plus, il faut agir et vite. Que faire si ce n'est localement prendre toute la mesure du problème et agir en responsabilité? D'abord, développer les mobilités plus propres. La ville et la métropole interviennent sans discontinuer, en investissant. Cette année encore, la métropole mobilisera 60 millions d'euros pour développer les mobilités et les transports décarbonés. L'ouverture prochaine de la ligne B du métro et le redéploiement sur les 43 communes de la métropole de plus d'1 million de kilomètres de lignes de bus permettront de réduire l'impact de la circulation automobile sur la qualité de l'air. Nous pourrions également évoquer l'objectif repris par le PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial de Rennes Métropole, d'un parc de 100% de bus propres d'ici 2030, ou le développement de la logistique urbaine durable. Accompagner des entreprises comme Tout en vélo. Nous le faisons pour l'emploi, mais aussi parce qu'il s'agit d'une réponse concrète aux enjeux de qualité de l'air. Construire une ville post-carbone, c'est aussi déployer un chauffage urbain qui raccordera près de 135 000 usagers d'ici 2030. Un chauffage collectif qui va maximiser le recours aux énergies renouvelables et de récupération sur le territoire. Une solution qui va contribuer tout autant à l'autonomie énergétique de la métropole que diminuer le recours à des chauffages individuels qui sont moins performants et plus émetteurs de particules fines. Le chauffage urbain qui va aussi permettre des économies d'énergie pour les ménages. Également, rénover les logements, 6 000 par an à l'horizon 2024, effort que la ville soutient et pour lequel une attention particulière est portée sur la qualité de l'air intérieur. Maintenir et développer des arbres en ville, qui sont des purificateurs naturels. 5 000 arbres par an qui seront plantés dans le cadre de la charte de l'arbre. Préserver des espaces verts de proximité, des espaces naturels et agricoles en faisant le choix d'une densification raisonnée sur notre territoire. Un choix que nous assumons aussi au regard de l'enjeu que constitue un air de bonne qualité. Enfin, et tu l'as évoqué Yannick, développer une économie du bien-être en accompagnant l'agriculture vers des pratiques et des activités qui permettent de réduire la pollution, comme l'ammoniac, contributeur majeur des particules fines atmosphériques dont on constate une hausse de concentration sur la Bretagne. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'excellente enquête de Splan, un média breton. La stratégie agricole et alimentaire récemment validée en Conseil métropolitain comme le projet alimentaire durable de la ville de Rennes sont des réponses. En développant les surfaces en agroécologie, en diversifiant et en relocalisant les productions, en développant les systèmes herbagers, en végétalisant notre assiette, c'est une agriculture pourvoyeuse d'emplois et de bien-être qui se dessine. Nous sortirons également des pesticides pour les mêmes raisons et nous ne pouvons que déplorer l'absence de prise en compte dans ce PPA de l'impact des pesticides sur la qualité de notre air. Nous pouvons également déplorer le fait que le gouvernement ait repoussé la création d'une redevance sur la production d'engrais azotés, pourtant à l'origine des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac sur notre territoire. Vous l'aurez compris, ce plan, s'il vient valider les orientations que nous avons prises en matière de transition écologique et énergétique, doit également être le signal d'une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs. Dans notre action partenariale, collective avec l'État, notamment, chacun doit néanmoins prendre la pleine mesure de ses responsabilités et agir avec volontarisme sur les sujets qui relèvent de ses compétences pour améliorer durablement la qualité de l'air de toutes et tous.